Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une nouvelle vidéo qui va certainement vous inspirer et surtout vous donner envie Tu nous proposes quand même de réenchanter notre quotidien, hein. C'est ça ta proposition, non? Tu as écrit ce livre, La magie du matin. Tu t'es rendu compte que tu vivais pas tout à fait ta vie, du moins tu n'avais pas le temps de tout faire. Parle-nous de cette proposition. Qu'est-ce que tu nous proposes dans ce livre? Qu'est-ce que je propose? Eh bien, je propose, tu as très joliment dit ça aussi, c'est de réenchanter le quotidien, tout simplement en se reconnectant avec soi dans un vrai temps pour soi, en fait. Et moi, la seule solution que j'ai trouvée pour avoir ce temps pour moi, c'est de me lever plus tôt, 1 heure plus tôt. D'où le rapport avec le matin, parce que c'est vrai que le matin, en plus, il y a une vraie magie particulière, c'est calme, on le maîtrise. Parce qu'il n'y a pas de si, c'est le premier moment de la journée, donc c'est la page blanche, tout est possible, tout est ouvert, d'où peut-être cette notion de conquête, tu sais, on dit aussi que le monde appartient aussi à ceux qui se lèvent tôt, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté de possible le matin. Ouais. Et le téléphone, il n'a pas encore trop sonné, tout le monde dort. Voilà, exactement. Alors moi, en plus, ce que je propose, c'est de s'interdire même la connexion pendant ce temps-là, en fait. C'est-à-dire d'être vraiment dans cette bulle à soi. C'est-à-dire que voilà, et on est généralement assez éparpillés dans nos vies, avec des agendas hyper serrés. Et là, l'idée, c'est d'abord de prendre bien contact avec soi, de se faire plaisir, comme un petit écureuil, tu sais, qui anticipe l'hiver, c'est d'anticiper notre journée en se faisant du bien, et avant de démarrer cette journée, où de toute façon qu'on va plus du tout contrôler. Et donc, c'est d'abord ce temps pour soi, avec soi, avant la vie, quoi. Oui. Et comment tu t'es rendu compte de ça? Parce que tu es maman de 2 enfants, je suppose que comme tout le monde, tu as cet emploi du temps chargé, mais c'est vrai que c'est un moment qui est précieux le matin où on a envie de dormir. Pourquoi tu as pris cette décision d'empiéter sur ce sommeil et de vivre une vie peut-être encore plus intense, ma foi? Alors, petit détail, je n'empiète pas sur le sommeil. C'est-à-dire que je gère différemment mon sommeil et ma vie. Donc, c'est un peu différent. Mais je me couche un peu plus tôt. En fait, pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que moi, j'avais des grands besoins de réalisation de moi-même, mais aussi d'écrire, par exemple, et que je n'y arrivais pas, ou j'y arrivais qu'un week-end, comme ça, un jour, quand je pouvais le préserver, ou alors rendez-vous vacances prochaines, tu vois. Et évidemment, au bout du compte, tu passes de mois en mois en accumulant finalement la frustration de ne pas avoir ce petit moment pour toi. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas recommencer comme ça une nouvelle année en ayant des miettes, en fait, des miettes de temps pour moi, alors que ça fait partie vraiment de mon équilibre, tu vois, de notre équilibre d'une manière générale. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, là, il faut que je trouve une vraie stratégie, parce que je ne vais pas recommencer comme ça. Et il y a eu trois éléments. Il y a eu le fait que ce que je raconte dans mon livre, quand même, c'est quand même beaucoup lié aussi à ma petite maman, qui, elle, était une lève-tôt, comme beaucoup de personnes de cet âge-là. Elle avait 82 ans. Et qui n'avait jamais compris comment elle avait pu accoucher d'une lève-tard comme ça. Parce qu'en fait, le livre, ça raconte aussi quand même cette transformation d'une couche-tard en lève-tôt. Et voilà, ma petite maman qui, elle, vivait ces derniers matins, m'a quand même... je l'ai entendue cette fois, quand elle m'a dit « Mais tu sais, ma petite chérie, à un moment donné, c'est le matin que ça se passe. La magie, c'est le matin. Donc, si tu as des grands rêves, c'est le matin qu'il faut que tu les réalises déjà, que tu apprennes à les réaliser, à les semer déjà le matin. » Et cette fois-ci, je l'ai entendue. D'autant plus que ce soir-là, j'attendais mon mari rentrer, parce qu'il travaille tard, comme beaucoup, et j'ai juste vu un petit écureuil en train de faire ce petit stock de noisettes pour l'hiver, et je me suis dit, mais même lui, même un animal y arrive, quoi, à gérer son temps, en fait, à gérer ses ressources. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, il faut stocker. Et ensuite, j'ai cet exemple génial, parce que voilà, c'est un exemple génial, c'est mon mari, qui lui est un lève-tôt, et qui, à chaque fois, depuis que je vis avec lui, je remarque en fait que, toi, il se lève tôt, il fait son sport, il a une vraie journée. Il fait déjà 10 km avant de démarrer sa journée, il s'organise, sa revue de presse, etc. Il est cool, il prend un vrai petit temps de déjeuner. Et moi, je snoozais, tu sais, donc à chaque fois, c'est-à-dire de 5 minutes en 5 minutes, je retarde. Et du coup, je me levais déjà en retard dans la journée, dans le stress, dans le rush. Pas un bon début, ouais. C'était pas un bon début. Et comme on sait en plus que le matin, ça colore toute la journée, après, tu vois, on rame. Enfin, moi, je ramais beaucoup plus pour rééquilibrer un peu l'arc-en-ciel, tu vois. C'était un petit peu dans le gris, en fait.
Tu as réussi à trouver la motivation, mais par quoi commencer? Parce qu'au début, on n'a pas envie de se réveiller assez... Les Américains vont jusqu'à se réveiller à 4h, 5h du matin. C'est quelque chose qui est très pratiqué là-bas parce qu'ils sont toujours en train de courir après le temps. Mais comment faire pour commencer à y prendre goût? C'est comme le sport, hein. Une fois qu'on commence à voir les bénéfices, mais au début, c'est pas évident. Déjà, il faut avoir une vraie motivation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se creuser la tête de savoir qu'est-ce qu'on veut pour soi dans sa vie et qu'est-ce qu'on a envie de cette heure-là, comment l'utiliser cette heure-là. Parce que si c'est juste parce que c'est fun ou c'est tendance, ça va pas durer très longtemps. Mais si moi j'avais démarré d'abord, enfin ma piste à moi c'était la frustration, mais parfois avec un désir très fort par ailleurs. Donc une introspection, tu le fais ça par écrit, comment ça se passe? Oui, alors moi j'avais fait un exercice que je donne dans le livre que je trouve vraiment génial, qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écrire sa vie jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va devenir, comment on rêve sa vie en fait. Donc à 5 ans près ou 10 ans près. Donc à 40 ans, 45, 50, 55, 60, etc. Et donc moi j'ai écrit mon histoire jusqu'à ma mort. Et du coup, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que tu vois en fait que si on te posait la question, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire là maintenant de toi, de ta vie? Bon, toi, si tu sauras, Lilou, parce que tu travailles beaucoup sur toi et tu es quand même super ouverte, mais dans la majeure partie, tu vois, quand on est dans le rush et qu'on n'est pas trop dans le développement personnel, on ne sait pas forcément, on se dit, je sais pas, bon. Et le fait de faire cet exercice-là, je pense qu'on doit faire marcher autre chose, tu vois, on doit faire marcher le fameux cerveau droit. Et donc, du coup, le fait d'écrire à la troisième personne, éventuellement même, sa vie jusqu'à 80 ans, c'est-à-dire que, du coup, je pense qu'on doit lâcher certaines limites mentales et qu'on doit oser, en fait. Et le fait de voir ensuite que tu as ça dans la tête, tu dis, waouh, c'est comme ça que je rêve ma vie. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pour me dire, ok, mais c'est vrai que c'est ça que je sens vraiment au fond de moi et je serais tellement heureuse de vivre ça. Ça m'a beaucoup aidé ensuite à orienter ma vie, à peser les jalons de ça, en fait, concrètement, tu vois, comme une gestion de projet, comme on le fait en entreprise, tu vois. Et te dire, si je change pas quelque chose, ça va pas être possible. C'est-à-dire qu'on peut pas attendre comme ça, de l'extérieur. Un toc-toc à la porte. Toc-toc. Alors, c'est génial, en tout cas, de pouvoir travailler aussi sur ça. Mais attendre que ça, moi, j'y crois pas. Il faut vraiment que ça vienne de soi. C'est-à-dire que j'ai vraiment aussi ressenti qu'on était vraiment 100% responsable de sa vie. Donc, je me suis dit, ok, si je suis vraiment 100% responsable de ma vie, il faut que ça vienne de moi et que j'aurai pas d'excuses. Donc, du coup, je me suis dit, ok, comment je peux œuvrer pour me donner les moyens de réaliser ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire moi, d'écrire un livre. Je me suis toujours vue dans mon histoire personnelle, je me vois à 80 ans, tu vois, en train de encore écrire des histoires. Donc, j'ai toujours eu ce rapport à l'écriture depuis toute petite. J'ai toujours écrit des tas de livres que je n'ai jamais fait éditer. Et je me suis toujours rêvée comme ça, dans ce rapport à l'écriture. Et là, combien de temps ça t'a mis, alors, à partir du moment que tu as mis ça en place, pour que ce livre soit ici, maintenant, présent dans mes mains? Alors là, ça a été, je crois que j'ai rattrapé le temps perdu, je pense. Ça a été 4 mois et demi. Ouais, 4 mois et demi. Mais là, je me suis levée tous les matins, c'était mon rendez-vous à moi, et c'était un vrai bonheur. Et c'est vrai qu'en fait, quelque part, se lever plus tôt pour soi, c'est un vrai petit rendez-vous d'amour, en fait, avec soi-même, tu vois. C'est juste, en fait, c'est tout bête, mais c'est juste un petit rendez-vous d'amour, voilà, de temps qu'on se donne pour se connecter, pour se faire du bien, pour peut-être reprendre en main son corps, parce que parfois... quelles sont les pratiques? Qu'est-ce que tu proposes? Parce que c'est pas que de l'écriture, là, bien sûr. Non. Alors, ce que je propose, c'est... Alors, éventuellement d'avoir envie de se lever plus tôt pour soi, pas pour être plus performant, etc. C'est vraiment temps pour soi. Entre parenthèses, enfin, si par ailleurs on a un projet personnel, professionnel, on peut aussi, mais c'est pas l'objectif forcément. C'est un temps pour soi. Donc, plus de temps à se préparer. Alors. Ouais, alors non, mais oui, pourquoi pas. Important de préciser. Ouais. Non, en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, moi, j'ai fait un peu un scan de tout ce qui était possible de faire à travers diverses rencontres qui m'ont aussi donné à chaque fois. Moi, je suis comme un petit prince qui récolte comme ça les petits secrets des uns des autres. Et donc, du coup, je les ai après regroupés en grandes catégories, en grandes thématiques. Donc, soit j'ai envie de me lever plus tôt pour prendre contact, pour prendre soin de mon corps. Donc, ça va du plus soft, yoga, etc., au plus rapide, comme par exemple le running. Moi, je sais que je cours le matin, par exemple, mais d'autres font autre chose, voilà, du fitness, du yoga, etc. Donc, il y a
toutes les petites routines qu'on peut faire autour du corps. Il y a plein de petites idées aussi de routines qu'on peut faire autour de l'esprit, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin, par exemple les personnes qui ont besoin de se poser juste la tête, juste de se détendre, donc ça va de la méditation, relaxation, mais la lecture aussi. Il y a aussi des tas de petites routines autour de la connaissance de soi, parce que c'est vrai que le matin, c'est aussi un moment privilégié quand même de face à face avec soi-même, parce que le silence, justement, le calme, donc ça aide. Et donc là, il y a plein de petits exercices, pas plein, mais quelques-uns qui, moi, que j'ai sélectionnés, parce qu'évidemment, c'est un livre à part entière, ça, le développement personnel. Donc, du coup, j'ai pris que quelques exercices qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Ensuite, il y a toutes aussi les petites routines autour de l'organisation. Voilà. La co-création de la journée. Voilà, c'est ça. Et puis avec les petits soleils qu'on met dans sa journée pour bien vivre aussi les rendez-vous et toutes les activités qu'on a dans une journée, qui ne sont pas forcément que fun. Hein. Ça veut dire quoi mettre un soleil sur ces activités ? Eh bien moi, ce que je fais, c'est que pour être sûre de passer des bons moments dans ma journée, je regarde mon agenda et puis je me dis, bon alors là, où est-ce que je vais prendre du plaisir ? Où est-ce que, tu vois, c'est mes petits rendez-vous bonheur ? Où est-ce que Mais là, on fait pas un gros cercle sur toute la page. Non, tu zoomes, c'est ça ? Je zoome. En fait, c'est ça, je zoome, tu vois. Et puis après, il y a aussi des tas de routines autour de l'ouverture du cœur, parce qu'il y a le corps, l'esprit, mais il y a aussi cette fameuse intelligence émotionnelle qui nous meut quand même. Hein. Et donc là, par exemple, j'ai sélectionné tous les petits exercices autour de la gratitude, mais également une idée aussi que j'ai reprise de quelqu'un qui fait ça le matin, écrire des lettres. Tout simplement, à des proches que, par exemple, on n'a pas l'occasion de témoigner, soit la tendresse qu'on a envers eux, soit parfois la demande de pardon aussi, parce que parfois les relations sont pas aussi zen que ça, et on regrette peut-être des choses, etc. Donc voilà, cette espèce de temps aussi d'ouverture de cœur. Et puis, une des dernières routines, c'est autour de... apprendre aussi autour de l'enrichissement aussi la culture en fait, apprendre à se cultiver un petit peu plus. Et par exemple, je propose toutes les conférences TED. Oui, t'as toute une liste dedans. Voilà, les conférences TED ou d'autres applications, les podcasts, etc. Parce que c'est aussi un temps où on peut se renforcer aussi. Donc c'est pour ça, à partir de ce moment, à partir des routines auxquelles j'ai pensé, j'ai rencontré différents publics aussi. À chaque fois, des amis me disaient, oui, mais alors, comment je les organise, moi, tu vois, entre ça. Et enfin, ces routines-là et les autres. Et donc, du coup, j'ai pensé à faire des programmes en fonction des typologies de personnes que j'ai rencontrées. Donc, par exemple, les auto-entrepreneurs ou les demandeurs d'emploi qui ont besoin, là, pour le coup, tu vois, d'avoir un vrai cadre de vie, parce que c'est difficile quand on sort du cadre des autres de trouver son propre cadre. Tout à fait. Et les routines, ça rassure, ça renforce et ça rassure. Et du coup, j'ai créé des petits programmes pour toute cette population de personnes dans lesquelles moi, je peux me retrouver parce que je suis petite chef d'entreprise. Et c'est vrai que quand tu dois créer ton propre cadre, faut être bien structuré par rapport à ça. Donc, il y a toutes ces... dans lesquelles aussi les étudiants peuvent se retrouver là-dedans, dans ces petits programmes-là. Après, j'ai fait des programmes pour toutes les mamans parce que je me suis rendu compte aussi que les mamans, surtout avec des enfants en bas âge, 1 heure supplémentaire, c'est vraiment beaucoup trop, parce qu'elles se lèvent déjà vraiment tôt. Donc, pour toutes les mamans un peu stressées comme ça avec les enfants, comme on est toutes, parce qu'avec les petits, c'est d'abord... Tu vois, c'est ça aussi, c'est vrai qu'on apprend, nous les femmes, peut-être, à donner d'abord ce qu'on est aux autres depuis tout petit, parce que quand les enfants sont petits et dès le biberon, nous, nos besoins personnels passent après. Et peut-être qu'il y a un pli qu'on prend comme ça, tu vois, au cours de sa vie, où on donne d'abord le biberon, et puis c'est d'abord les enfants, et puis c'est d'abord aussi le boulot, et nous, on passe après. Et en fait, c'est l'incitation aussi, tu vois, le temps pour soi, à se dire, eh oh, moi d'abord. Et après... je me nourris d'abord, je m'équilibre d'abord, et ensuite je vais pouvoir être bien avec mes enfants, avec mon boulot, etc. Et c'est comme si c'était une reprogrammation, mais en fait c'est quelque chose qu'on a naturellement en nous. On se rappelle comment vivre de manière de plus en plus naturelle. Je le vois à travers les interviews sur l'intuition, à travers ce genre d'interviews. On a déjà ça à l'intérieur, mais on a oublié, on s'est laissé embarquer. C'est ça, on oublie en fait, on se laisse embarquer par autre chose que nous. Et en fait l'incitation à la magie du matin, c'est de redevenir, tu sais, ce fameux tic-tac, son propre métronome, quoi, en fait, tout simplement ça. Réapprendre à être avec soi,
mais soi d'abord, pour ensuite être bien avec les autres et notre vie, et pas être en décalage ou en frustration, en fait. Être juste aligné. Ouais. Et changer notre rapport au temps, parce que ça, on le voit avec ce genre de routine, comme ça, en se levant plus tôt, c'est qu'on peut commencer à voir le temps un petit peu plus lentement, avoir un rapport au temps qui change, et d'où avoir plus de temps dans la journée. Ce temps, on dit qu'il est fixe, 1 heure, mais 1 heure n'est pas la même, peut être très très longue. C'est vrai, Lilou. Les moments de bonheur ou de difficulté, cette heure-là va paraître plus ou moins courte ou longue. C'est notre rapport au temps qui est intéressant aussi. Et je pense que ça étire, ce genre de pratique, étire notre rapport au temps et nous permet d'en faire plus dans la journée, des choses qui nous correspondent plus, donc d'avoir plus de satisfaction. C'est une spirale vertueuse. Oui, non, mais c'est très, c'est bien, j'aime bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça doit changer effectivement notre rapport au temps. Autant le fait, effectivement, ça étire le temps, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu viens de dire, je trouve ça très joli. Et pour aller dans ton sens, mais j'avais pas réalisé ça avant, donc je découvre ça aussi avec toi, c'est-à-dire que tu appuies sur quelque chose, c'est que je pense que du fait qu'on arrive à se donner ce petit temps-là pour soi, eh bien, on a un autre rapport à tout le reste, mais un rapport au temps aussi. C'est vrai que, du coup, on a pris du bon temps. Donc, il y a un côté où ensuite le temps n'est pas limite, on n'est pas vécu de la même façon. Donc, le ressenti au temps n'est pas vécu. La journée est peut-être moins longue, du coup, pour dire oh, vivement ce soir, tu vois, parce qu'en fait, tu t'es déjà donné cette dose de bonheur, en fait. Donc, c'est plus cool après. Tu cours pas après ces instants, tu les as déjà vécus, donc c'est que du bonus. C'est bon de se sentir à sa place au bon moment et de voir ce qui se passe. Donc c'est une invitation à être plus dans le moment présent aussi. Et est-ce que tu as constaté comme ça que ta vie, au-delà de l'écriture, au niveau de ta vie personnelle aussi, de d'autres choses dont tu n'avais même pas pensé, auxquelles tu n'avais même pas pensé, qu'elle allait être changée, transformée, qui se sont passées au cours de ces pratiques-là? Moi, c'est plus le fait que j'ai pu me retrouver et me retrouver dans mes besoins premiers, en fait, essentiels. C'est surtout ça. Parce que tu vois, par exemple, quand tu viens de dire là, être plus dans le moment présent, moi, même si j'essaye de faire l'exercice, tu vois, de ça dans la journée, parfois ça m'échappe, je suis pas en contact, en fait. Je le sais parce que les clients, le rush, etc. Et que après, moi, j'ai pas l'impression. On en vient, on en sort. Ouais. Mais le matin, en revanche, voilà, je sais qu'en fait, j'ai ce rendez-vous-là de l'instant présent et de moi et du 1. J'ai ce rendez-vous. Après, je trouve. Chacun, tu vois, moi peut-être que je suis pas du tout une championne là-dedans, mais je trouve que c'est plus difficile parfois dans la journée. Mais on a des instants comme ça, d'instant en instant, voilà. Mais c'est moins gagné pour moi dans la journée. Hein. Il y a quand même pour moi une espèce de sas où tu rentres dans parfois une broyeuse qui t'échappe quand même, hein, un peu. Donc c'est pour ça que au moins, là, le matin, j'ai réussi à avoir ce rendez-vous et je ne déroge plus, quoi. C'est mon rendez-vous pour moi, quoi. Ouais. Mais c'est une pratique et c'est ça qui est beau avec toutes ces pratiques. Il y en existe plein, mais ça devient une habitude après. Donc, ça ne devient plus seulement le matin, ça devient quelque chose qu'on a envie de pratiquer de plus en plus souvent. La seule différence, je suis d'accord avec toi, la seule différence après avec le matin, c'est que c'est le seul moment qu'on maîtrise vraiment. Parce que c'est le premier matin, c'est le premier moment de la journée. Ouais. Après la journée, je sais pas toi, mais moi, la journée peut vraiment échapper, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des imprévus, il y a des impondérables. C'est là où ça aide justement ces pratiques-là, moi je trouve. Exactement. C'est là où on va réagir différemment aussi dans la journée. Exactement, oui c'est vrai. Ouais. On est beaucoup plus armé en fait aussi quelque part par rapport à ça. Parce que c'est une sorte de méditation aussi que tu proposes quelque part. C'est que quand on médite le matin aussi, ou pour les personnes qui veulent méditer, après la réaction, on va moins réagir aux choses, aux événements. On va plus être dans cette co-création, cette fluidité. C'est beau, tu prends pouvoir, tu prends ton propre pouvoir personnel à mettre ça en place le matin. Tu dis, moi aussi je suis un co-créateur, je n'ai pas besoin d'attendre ces moments-là, je le crée. Exactement, c'est ça. C'est ça, tout à fait. On maîtrise plus, on est co-créateur et on l'initie soi-même, ouais. On l'attend pas, ouais, on l'initie. On est plus sujet que objet de la vie, en fait. Ouais, c'est ça.
capitaine de son navire, quoi. Ouais, c'est ça. Capitaine de son âme aussi. C'est chouette. Tu sais, c'est des pratiques. Les Américains font énormément ça. Tu m'as dit que t'as pas passé trop de temps aux États-Unis, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent, parce qu'ils ont des vies, ils courent toujours après le temps. Et c'est ce que j'ai toujours apprécié avec les États-Unis, c'est qu'ils avaient cette remise, ils se remettaient en question, ils étaient très tournés dans le développement personnel, parce qu'ils ont un tel stress financier derrière, ou les cartes de crédit, ou le travail, que il faut du temps pour faire du sport et tout. Ils font ça le matin, et je les ai toujours trouvés assez épanouis grâce à ça. Donc merci d'avoir amené ça en France. Non, mais merci d'en parler, c'est chouette, ces informations circulent maintenant. T'as fait aussi des entretiens, j'ai remarqué qu'il y avait Christine Lewicki qui avait accepté un entretien dans ce livre, et d'autres personnes. Comment tu les as choisies, ces personnes? Par affinité aussi, parce que Marc Lévy, c'est un ami, donc tout de suite quand il a su que je faisais un truc sur le matin, un livre sur le matin, alors que lui c'est un amoureux du matin, donc du coup il a accepté avec bonheur, et moi j'étais très 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 heureuse de ça. Ensuite Michel Simès aussi. Après ce sont des rencontres, comme j'ai voulu aussi faire des patrons, parce que c'est important aussi, parce qu'en France je trouve que je ne sais pas pourquoi, mais on n'aime pas trop les patrons, alors que c'est quand même eux qui nous font à manger, parce qu'ils nous donnent à manger quand même aussi. Donc, et en plus, très souvent, c'est quand même des bosseurs, donc ils se lèvent très tôt, et ils sont inspirants aussi. Donc j'ai fait aussi pas mal des interviews aussi de patrons, comme entre autres le jeune Benjamin Cardozo, qui m'épate franchement, du CAB. Le CAB, je sais pas si tu connais, hein, les VTC, donc comme les Uber, c'est le concurrent de Uber. Et lui, tu vois, il a 29 ans. Et tous les matins, il fait à la fois une bonne séance de méditation, 20 minutes, une demi-heure de méditation, et du crossfit, tu vois, tous les matins, parce que ça lui permet après d'encaisser mieux les coups de la journée, parce qu'être un décideur, ça veut dire quand même faire des choix, emmener des gens, enfin être responsable et trancher tout le temps sur des problèmes en fait. Hein. Et donc il faut savoir les encaisser, tous ces chocs de la journée. Et lui, ça lui permet, comme d'autres patrons, d'encaisser beaucoup mieux, d'être beaucoup plus serein et donc d'avoir l'esprit plus clair. Et je pense qu'on en a besoin, plus de clarté. Et puis il y a aussi des femmes que j'ai interviewées, comme la directrice générale, la présidente de la RATP. Je voulais des femmes aussi, tu vois, parce qu'il y a beaucoup parce qu'en fait, dans ce genre de livre, enfin, dans l'exemple américain, il y avait que des exemples donc de patrons américains déjà, et puis beaucoup d'hommes. Et moi, je voulais mettre beaucoup de femmes aussi, quand même à l'honneur. Donc il y a pas mal de femmes que je trouve très inspirantes, comme la présidente de la RATP, qui, elle, son temps à elle le matin, c'est matriciel, tu vois, elle, c'est son bain. C'est une amoureuse des lettres, donc le soir, elle lit des livres très tard, et le matin, avant de penser à toutes les décisions qu'elle doit prendre pour la RATP, eh bien, elle prend cette petite bulle comme ça de bien-être et de solitude, parce que c'est ça aussi le temps pour soi. Le matin, c'est peut-être retrouver, c'est peut-être les seuls moments où on est vraiment seul aussi, tu vois, avec soi-même. Et donc, elle a vraiment besoin de ça avant de trancher aussi sur toutes les décisions qu'elle doit prendre. Anne Hidalgo aussi, parce que j'ai voulu aussi voir à quelle heure Paris s'éveille, tu vois, par rapport à cette chanson. Donc, la maire de Paris a la gentillesse de nous répondre à ce niveau-là. Et voilà, j'ai fait plein de... Donc, mes rencontres, c'est à la fois des affinités, et puis après j'ai fait toc-toc, tu vois. J'ai dit, bonjour, je fais un livre, j'aimerais bien vous interviewer, est-ce que vous seriez OK avec ça? Et on m'a dit oui, en fait, à chaque fois. Donc, c'était un sujet qui touchait, en fait. Ouais. Un très beau sujet. En tout cas, merci d'avoir compilé tout ça dans un livre. Et moi, je suis carrément pour. Moi, tous les matins, c'est le défi des 100 jours, ce que j'avais mis en place. Et c'est ça, c'est ces petits pas, c'est ce petit exercice, c'est cette petite attention, même si c'est quelques minutes. Mais toi, c'est 1 heure, absolument 1 heure. Non, c'est pas absolument énorme. Moi, je suis pas une militaire non plus, tu vois. On peut commencer 10 minutes, 30 minutes. Exactement. Alors après, il y a plusieurs stratégies qu'on peut voir dans le livre. Il y a plusieurs stratégies de mise en place de ça. Donc, pour certains, c'est de 5 minutes en 5 minutes. Enfin bon, j'explique tout dans le livre. Pour d'autres, mais après, c'est juste une incitation c'est juste une idée. Après, c'est 1 heure, et puis si c'est 1h30 pour certains, j'ai fait ça pour les seniors aussi, parce que c'est hyper important pour les seniors. Mais par exemple, ma petite maman, elle, c'était 1h30, elle faisait ça, donc c'était sur yoga, elle était incroyable le matin. Sur yoga, ils sont tai chi, toi, c'était absolument, ouais, elle était trop mignonne.
Et de temps en temps, c'était piscine, aquagym aussi. Donc, il fallait qu'elle alterne un peu tout ça. Mais donc, oui, pour certains, ça sera 1h30, d'autres 1 heure, d'autres une demi-heure. Toi, pour les mamans, par exemple, je suggère plutôt un quart d'heure, 20 minutes, parce que c'est déjà pas mal. Mais c'est simplement ce contact. Tu vois, juste être en contact vraiment avec soi avant le temps des autres et le temps des obligations. Ouais. Mais sans se laisser embarquer, on crée, on prend ce temps-là. Voilà, c'est ça. On se l'offre. On se l'offre, on se le donne, on se l'offre. C'est comme une offrande pour soi-même, ouais. C'est ça. Quel beau rituel. Merci beaucoup. Merci à toi, Lilou. Merci à Karine de nous avoir réunis. Moi, je vous embrasse, mes délicieux co-créateurs. Tentez demain matin. Allez, hop, on se réveille 1 heure plus tôt, une demi-heure plus tôt. Hop, 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 le réveil un petit peu plus tôt. On vous embrasse très fort. Merci. Merci, Lilou. Formidable. Gros bisous à vous tous. Plein d'amour.